Voici une question dont la réponse mettra la lumière sur ce que nous sommes réellement. Est-ce que Dieu sauve les gens parce qu'ils sont fondamentalement bons? La parole de Dieu va mettre les pendules à l'heure en répondant à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va voir à quel point Dieu nous aime quand on va recevoir les réponses de sa parole aux questions que voici. Pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve? Quelle est la véritable richesse du croyant? Quelle est sa véritable nourriture? Est-ce que Dieu lui promet la prospérité matérielle? Qu'est-ce que Dieu lui promet? Est-ce que Dieu sauve une personne parce qu'elle est bonne et meilleure que les autres? Restez avec nous. Le Seigneur va répondre à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants, alors qu'on va plonger nos cœurs dans les Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Seigneur, on veut entendre ta voix aujourd'hui. On désire que tu parles à nos cœurs, que tu fasses vibrer nos cœurs par ta présence. Enseigne-nous, Seigneur, et fais-nous goûter à ta présence. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Au cours des dernières émissions, nous avons vu que l'amour et l'obéissance marchent main dans la main. De plus, c'est parce que Dieu a aimé Israël qu'il lui a donné la loi. Cette loi était pour le bien de la nation. C'est parce que Dieu a aimé la nation d'Israël qu'il a répondu au cri du peuple et qu'il l'a libéré d'Égypte sous la main de Pharaon. La réponse adéquate à tant d'amour est l'obéissance. Deutéronome répète et interprète la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons une section qui traite des lois et des ordonnances religieuses et nationales. Cette section comprend les chapitres 8 à 21. Chers amis, débutons notre lecture. Deutéronome, chapitre 8, verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Dieu, par la bouche de Moïse, son serviteur, s'adresse à la nouvelle génération qui se trouve sur la rive est du Jourdain. Le peuple est prêt à traverser la rivière et à entrer dans la terre promise. Il est rempli d'espoir et d'impatience. Moïse encourage le peuple à obéir à Dieu. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu nous met à l'épreuve pour nous rendre humbles. Dieu veut que son peuple se souvienne de son passé. Il devrait reconnaître la main de Dieu dans les expériences et les événements qu'il a vécus. Celui-ci éprouvait son peuple et le formait. Dieu veut que nous nous rappelions de notre passé aussi. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Nous ne devons pas oublier les bénédictions reçues des mains de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui t'a amené là où tu te trouves aujourd'hui? S'il t'a béni dans le passé, il va continuer de le faire dans l'avenir. Nous rappeler les bienfaits reçus est un encouragement et cela nous donne de l'assurance devant les incertitudes de l'avenir. Pourquoi est-ce que Dieu a éprouvé Israël dans le désert? C'était pour l'humilier et éprouver ce qu'il y avait dans son cœur. C'est pourquoi Dieu permet que nous passions par des temps difficiles. Il sonde notre cœur, il nous éprouve et nous rend humbles. Nous avons tendance à être fiers et orgueilleux.
Nous nous pensons meilleurs que les autres et nous avons très confiance en nous. Remarquez comment les politiciens, les entrepreneurs, les hauts fonctionnaires, les artistes se vantent à la télévision. Tous se prennent pour le plus beau et le plus fin. C'est pourquoi Dieu doit nous faire passer par des épreuves. Nous découvrons que nous avons besoin de lui. Il nous met à l'épreuve pour nous rendre humbles. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Notre véritable richesse est la parole de Dieu. À la dernière émission, nous avons vu un verset cité par le Seigneur Jésus lors de sa tentation dans le désert. Et voici un autre que Jésus cite dans Matthieu chapitre 4, verset 4, ainsi que dans Luc chapitre 4, verset 4. Donc, il est important de retenir la leçon spirituelle de ce verset. Dieu a été bon avec nous. Il nous a donné des biens matériels. Dieu nous donne ces choses afin que nous découvrions aussi la richesse spirituelle de sa parole. Notre véritable richesse est la parole de Dieu. Verset 8. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu pense à tous les détails. Il savait que son peuple ne pourrait pas se procurer de vêtements pendant son séjour dans le désert. La manne ne fut pas le seul miracle par lequel il pourvut aux besoins de son peuple. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. En Orient, le régime alimentaire manquait de vitamine B1 autrefois, faute de variété dans le menu. Ceci provoquait les symptômes du béri-béri, une maladie caractérisée par l'insuffisance cardiaque compliquée d'œdème. L'œdème est une accumulation anormale de liquide du sang dans les espaces intercellulaires des tissus. Dit simplement, les œdèmes provoquent des enflures. Donc, notez la précision de la Bible. L'enflure des pieds était courante lorsqu'une personne demeurait longtemps dans le désert. Dieu a protégé son peuple contre ce phénomène dû à la carence de vitamine B1. En mangeant la manne donnée par Dieu, le peuple avait toutes les vitamines nécessaires pour sa santé. La manne était une nourriture miracle avec laquelle Dieu a bien nourri son peuple. Dieu a pourvu son peuple avec tout ce dont il avait besoin pour son corps. La parole répond à tous nos besoins spirituels. La parole de Dieu est notre manne spirituelle. C'est une nourriture encore plus merveilleuse que la manne du désert. La parole répond à tous nos besoins spirituels. Plusieurs personnes sont venues à Dieu en écoutant nos émissions. D'autres trouvent un réconfort dans nos messages. Dieu touche leur cœur par différentes vérités bibliques que nous exposons. Des courriels, des lettres et des appels nous confirment cela, mes amis. Si vous lisez la parole de Dieu, vos pieds spirituels n'enfleront pas. Autrement dit, la Bible va répondre à tous vos besoins spirituels. La parole de Dieu est notre manne spirituelle. Dieu a promis des bénédictions temporelles à la nation d'Israël, mais cela était conditionnel à leur obéissance. Versets 5 à 9. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Dieu n'a pas promis de prospérité matérielle aux croyants. Dieu promet une prospérité matérielle à Israël, et cette promesse ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Certains laissent entendre que si nous sommes des chrétiens fidèles,
Dieu nous promet de nous accorder la prospérité matérielle. Mes amis, ceci n'est pas vrai. Dieu a promis de faire prospérer son peuple dans la terre promise, mais il n'a pas promis de prospérité matérielle aux croyants dans le monde. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins si nous cherchons l'avancement de son royaume, mais il n'a pas promis la richesse. Écoutez sa voix. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Certains chrétiens réussissent admirablement en affaires. Ils prennent Dieu comme partenaire, ils servent Dieu, et celui-ci les bénit. Nous le louons pour cela. Cependant, Dieu ne s'est jamais engagé à le faire pour tout le monde. Voici ce qu'il a promis aux chrétiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Dieu promet des bénédictions spirituelles aux croyants. Aucun verset ne nous promet la richesse dans la Bible, même si Dieu pourvoit aux besoins des chrétiens consacrés. Même si Dieu ne promet pas de bénédictions temporelles, il en accorde tout de même parfois. Dieu le fait pour certains, mais pas pour tous. Dieu bénit financièrement des chrétiens, qui en plus contribuent à notre ministère. Cependant, je connais des chrétiens qui aiment le Seigneur, et celui-ci les a bénis, mais pas avec les richesses de ce monde. Ils sont heureux et plus zélés pour servir Dieu que bien des chrétiens. Ces chrétiens sont un encouragement pour les pasteurs et pour les ouvriers dans l'œuvre, pour l'Église de Christ. Il y a une distinction majeure, chers amis, entre la nation d'Israël et l'Église. Dieu a promis une prospérité matérielle à Israël, mais il a promis des bénédictions spirituelles à son Église. Si nous comprenons cela, nous ne nous laisserons pas aller à l'amertume en voyant des croyants plus prospères que nous. Versets 10 à 13. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Cependant, avec la promesse de la prospérité, Dieu donne un avertissement. Le voici, versets 14 à 16. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Dieu n'a pas promis à son Église qu'elle deviendrait une nation prospère et puissante. Cette promesse s'applique à Israël. Voici ce qu'il a promis aux croyants. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il ne faut pas confondre les promesses adressées à la nation d'Israël avec celles faites à l'Église. Voyez-vous, chers amis, il ne faut pas mettre la Bible dans un malaxeur et tout mélanger. Si nous examinons la Bible dans son contexte, nous remarquons que Dieu fait des promesses spécifiques. À qui s'adressent ces promesses? Voilà la question. Versets 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu,
car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous savons que la nation d'Israël marche dans les voies de Dieu lorsqu'elle prospère dans la terre promise. Si la nation marche dans la désobéissance, Dieu cesse de la bénir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël et tirez votre propre conclusion. Versets 19 et 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Les bénédictions sont conditionnelles à l'obéissance. Si Israël se détourne de Dieu, il traitera la nation de la même façon que les nations qui possédaient le pays avant eux. En fait, la captivité en Assyrie et à Babylone fut atroce, car Israël a péché en connaissance de cause, pas par ignorance comme les autres nations. Une personne n'est pas sauvée parce qu'elle est meilleure que les autres. Tout comme Dieu n'a pas sauvé Israël parce que c'était une nation puissante et nombreuse. De même, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Dieu ne sauve que des pécheurs, pas des personnes supérieures ou exceptionnelles. Certains pensent que l'Église de Dieu est formée de personnes qui se pensent meilleures que les autres. Au contraire, la véritable Église est formée de pécheurs qui ont vu leur besoin d'un sauveur. Ils sont venus au Seigneur Jésus-Christ et il les a sauvés et accueillis dans son Église. Deutéronome chapitre 9, versets 1 et 2. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Le rapport que Dieu fait au sujet du pays est pire que celui que les espions avaient fait il y a 38 ans. Dieu savait qui habitait le pays lorsqu'il avait promis aux Hébreux de les y faire entrer. Le peuple a refusé à cause de son incrédulité. Cependant, Dieu savait qu'il s'y trouvait un peuple de géants. Il connaissait toutes les difficultés qu'Israël rencontrerait. Mais il avait promis de combattre avec le peuple. Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Dieu prend la responsabilité de chasser le peuple de géants. Il marchera devant son peuple comme un feu dévorant. Dieu est le Créateur, donc il a le droit de faire cela. Lorsqu'un théologien libéral se plaint de cela, j'ai envie de lui dire de se taire, car il n'est qu'une petite créature de rien. Dieu est le souverain et le Créateur. Nous sommes ses créatures. Chacun sa place. Verset 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Israël ne reçoit pas la terre promise parce qu'il est une nation plus juste ou meilleure que les autres. Il ne reçoit pas le pays en récompense pour sa conduite exemplaire et impeccable. Dieu chasse les nations parce que leur iniquité a atteint son comble. Verset 5. Non. Ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu n'a pas libéré Israël parce que c'était un peuple bon et merveilleux. Dieu savait depuis le début que c'était un peuple entêté qui se rebellerait souvent. Cependant, il a entendu leurs cris de détresse alors qu'ils croulaient sous les fardeaux en Égypte. Mes amis,
Si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et qu'il vous faut un sauveur, il faut crier à Dieu pour qu'il vous sauve. Il entendra votre cri de désespoir. Savez-vous pourquoi? Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de son Fils Jésus-Christ. Oui, si vous venez au Seigneur Jésus par la foi, il vous sauve. Verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Savez-vous que Dieu ne sauve personne parce qu'elle est bonne? Savez-vous que Dieu ne sauve personne parce qu'il ou elle est bon? Nous sommes tous des pécheurs condamnés d'avance. Dieu nous sauve à cause des mérites de son Fils unique, Jésus-Christ, non à cause de quelque chose en nous. Mes amis, si vous pensez que Dieu va vous sauver parce qu'il verra quelque chose de bon en vous, détrompez-vous. Vous serez très déçus par Dieu. Dieu connaît les profondeurs de votre cœur, et il ne pourrait y trouver quoi que ce soit qui pourrait être bon. Dieu nous sauve, et c'est en Jésus-Christ seul qu'il trouve tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Nous obtenons en Jésus tout ce que nous avons besoin pour notre salut. Écoutez ce texte. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2 verset 10. Il n'y a qu'une seule façon d'être pleinement sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Nous voyons dans l'histoire d'Israël la grâce de l'Évangile sous forme de grains. Oui, chers amis, voici la semence que Dieu nous a laissée. Le peuple reçut le pays par grâce, non parce qu'il se l'est mérité. Acceptez le grand diagnostic de notre Dieu, que votre cœur est malade, qu'il n'est pas bon. Il a besoin d'être transplanté. Allez vers le grand médecin de l'âme. Laissez-lui opérer ce miracle en vous. Enlevez ce cœur de pierre pour y transplanter un cœur de chair, un cœur qui lui sera agréable, un cœur qui pourra répondre à son amour, à son invitation, un cœur qui gardera et serrera la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, la Bible, en lui, afin de ne point pécher contre le Créateur, contre le Dieu Sauveur et Seigneur. Voilà le miracle dont nous avons tous besoin. Voilà le miracle que moi-même j'ai eu besoin de vivre avec une rencontre personnelle avec Dieu. C'est à ton tour. Va, fais-lui confiance. Laisse-le accomplir pleinement ce merveilleux plan de salut, de délivrance à ton égard. Il n'attend que ton consentement pour t'accueillir dans cette belle famille de Dieu. Une famille spirituelle où tu y trouveras des frères et des sœurs en Jésus-Christ, ayant fait le même choix que toi, la même acceptation, la même découverte, que leur cœur avait besoin d'être changé, transformé par la personne unique de Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, chapitre 9, verset 7 à chapitre 11, verset 4. Merci, Régent. On est réellement bénis de pouvoir recevoir tout ce bon enseignement. Je remercie le Seigneur de la liberté qu'on a ici au Canada, de pouvoir lire, entendre prêcher, partager et mettre en pratique sa parole. On sait que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. J'ai bien aimé ça quand Régent a mentionné qu'une personne n'est pas sauvée parce qu'elle est bonne ou meilleure que les autres. Pas longtemps après ma conversion, même si je savais que j'avais été sauvée par grâce, ayant reconnu que j'étais une pécheresse perdue, je me suis mise à penser que c'était peut-être parce que j'avais fait quelque chose de spécial et que Dieu s'était penché sur moi et qu'il avait mis quelqu'un sur mon chemin pour m'annoncer la bonne nouvelle. Quel orgueil! Heureusement, cette pensée n'a pas duré trop longtemps. À la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, j'ai appris très vite
qu'il n'y avait rien de bon en moi. Par exemple, dans le psaume 14, au verset 2 et 3, David dit que l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et il continue en disant que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors je pense que ça m'inclut. D'ailleurs, il est bien écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu ne nous sauve pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'il fait grâce à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus seul, en son sacrifice à la croix, pour être pardonnés, justifiés, sauvés du feu de l'enfer. C'est là que je méritais d'aller. Mais dans son amour, Dieu m'a donné le moyen d'être gracié et de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. D'ailleurs, Paul continue, toujours au chapitre 3 de son épître aux Romains, cette fois-ci au verset suivant, le verset 24, où il nous donne une très bonne nouvelle à nous qui nous reconnaissons pécheurs. Il dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Puis il ajoute au verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » Il est donc évident que Dieu ne m'a pas sauvée parce que j'étais bonne, mais parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Mon ami, as-tu la foi en Jésus-Christ? Vois-tu qu'il n'y a rien de bon en toi qui pourrait te mériter le ciel à la fin de tes jours? Si tu comprends ça, tu as fait le premier pas. Maintenant, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur pour t'offrir le don gratuit de la vie éternelle. Veux-tu le prendre? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu tient toutes ses promesses. Il avait promis à Adam et Ève qu'un jour il enverrait un Rédempteur. Et il l'a fait. Il y a 2000 ans, Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour toi. Il savait que tu viendrais ici sur cette terre un jour et que tu pécherais contre lui. Et il avait pourvu d'avance. Ça, c'est de l'amour. Il avait pourvu d'avance à ton salut. Il voulait te donner la vie éternelle. Alors il te l'offre maintenant. C'est un beau cadeau. Est-ce que tu veux le prendre? Saisis cette vie éternelle. Prends-la aujourd'hui. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.